Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, navigation et GPS, comment être moderne mais pas con. Alors vous m'excuserez d'avoir employé ce terme, mais vous verrez au cours de la vidéo qu'il n'est pas tellement usurpé. Il est bien sûr évident de constater que le GPS a révolutionné notre façon de considérer notre navigation en avion. Il ne va pas être question ici de technique GPS, on ne va pas faire un cours sur le GPS, mais uniquement sur comment on doit se servir du GPS. On peut dire que cette vidéo parlera de la technique d'utilisation du GPS en aviation générale. Première partie, on va s'occuper des principes de navigation. Le principe de navigation s'appelle l'estime. Pour aller d'un point A à un point B, eh bien, je regarde dans quelle direction je dois partir et je regarde aussi dans combien de temps je vais arriver en fonction de ma vitesse de déplacement. Donc ça, c'est le principe général. C'est valable en avion, en voiture, quel que soit votre déplacement. Si maintenant la distance entre A et B vient à augmenter beaucoup, il va être nécessaire de prendre des points intermédiaires. On ne pourra pas se satisfaire de simplement prendre comme point de repère A et B. Ils sont trop distants. On prendra des points de repère qui nous serviront à comprendre qu'on est sur la bonne route et qu'on chemine vers notre destination. Si maintenant on ne connaît pas le chemin entre A et B, si on n'est pas habitué à faire cette route, eh bien, il va falloir prendre une carte qui nous fournira les informations qu'on n'a pas. Les distances, les directions, des points intermédiaires remarquables, etc. Cette méthode de cheminement est la base de toute navigation. Avion, bateau, c'est pareil. Nous voilà déjà dans la deuxième partie de la vidéo. On a assez vu ce qu'était le principe de l'estime. Maintenant, on va chercher à appliquer. Et il se trouve qu'en appliquant à l'avion, eh bien, la navigation possède une certaine complexité que les élèves vont devoir s'approprier, vont devoir travailler sur cette difficulté pour la surmonter et arriver à comprendre comment on gère en aviation une navigation correctement. Alors, je ne vais pas faire un cours complet sur la navigation, ce n'est pas l'objet, mais rien que de passer d'une référence nord-vrai qu'on trouve sur une carte à une référence nord-magnétique qu'on va utiliser lors de la navigation dans l'avion, il y a déjà quelques élèves qui s'embrouillent. La difficulté de la navigation est réelle et pousse parfois certains élèves à penser que le GPS pourrait être une solution à ce type de problème. Et pourtant, j'affirme que les connaissances et les techniques de navigation sont indispensables à tout pilote et on ne peut pas en faire l'économie. Je vois certains pilotes utiliser le GPS carrément à la place de leur cerveau. Donc là, ça devient très gênant. Comme s'ils déléguaient la trajectoire, c'est-à-dire le fait d'aller de A à B à un navigateur, qui ne serait pas eux, et eux s'occupent simplement de maintenir leur avion à la bonne altitude, à la bonne vitesse, et vont vérifier que les systèmes sont dans le vert. Donc là, on est dans l'absurde. Attention, l'erreur n'est pas de se servir de ce magnifique outil qui est le GPS, c'est de penser qu'il pense et qu'il lit dans vos pensées. Prenons une image. Vous vous trouvez à New York, dans une grande ville du monde que vous ne connaissez pas, et vous voulez vous rendre d'un point A à un point B. De façon moderne, vous allez prendre votre téléphone et vous allez lui demander quel est le trajet pour vous rendre au point B. Vous suivez ce que dit votre téléphone et arrivé au milieu du parcours, eh bien, votre téléphone tombe en panne de batterie, vous n'avez plus de batterie et je vous assure que ce n'est pas quelque chose qui n'arrive jamais. Et là, vous levez les yeux enfin de votre téléphone pour vous rendre compte que vous ne savez absolument pas où vous êtes. Alors dans cet exemple, si vous êtes un peu débrouillard, vous allez vous en sortir, mais vous devez admettre quand même que vous êtes un petit peu perdu. Transposons maintenant cet exemple à une navigation avion. Vous allez de A vers B et vous avez confié votre navigation à votre GPS. Vous naviguez on top, au-dessus des nuages, sans référence sol,
et à un moment, votre GPS s'éteint pour différentes raisons qui aujourd'hui ne nous intéressent pas. Et je vous assure que ça arrive. Ou alors, imaginons autre chose, vous avez mal programmé votre GPS. J'ai quelques exemples en tête qui sont assez croustillants. Ce n'est pas le moment de les évoquer ici. J'ai un élève, quand on revenait de Moorea, on était on top, on voyait un petit peu la mer, mais on était quand même au-dessus des nuages. On était à Tetia, on devait aller à Wainé. Je lui dis, bah non, finalement, on ne va pas à Wainé, quand on avait quitté Tetia. Maintenant, on va à Moorea. Il programme son truc, parce qu'il ne savait pas du tout où se trouvait Moorea. Donc, il programme, et à la place de mettre, il y a 4 lettres à rentrer, en fait, tu les fais défiler avec un curseur, comme ça. Voilà, il y en a une, il l'a mal mis, mais il ne l'a pas vu. Et il a mis Hunter, et ce truc, il se trouve que c'était un aéroport qui existait, mais en Chine. Et donc par rapport à Moorea, on devait aller par là, nous, il nous a fait partir par là. Donc comme il ne savait pas vraiment en fait où il était, ça allait, ça lui a semblé normal quoi. Ouais. Et pouf, nous voilà partis. Donc je voyais, je ne sais plus combien, c'était 35 heures, le truc. Je dis mais quand même, moi ça me paraît long. Alors donc là, il voit qu'il y a quelque chose, comme ça, il regarde, il me regarde, il regarde, il me regarde, et il a pété un plomb. C'est-à-dire qu'il ne savait plus où il était, ce qu'il faisait, voilà, il était comme ça, il me regardait. C'est ce truc-là quoi, qui est hyper dangereux, c'est qu'en fait, il était derrière l'avion, quoi. Pour lui, il suivait le trait. Peu importe voilà, le sens de tout ça, ça lui échappait complètement. Il s'appuie sur rien. Ils disent « Oh putain, le GPS, c'est super !» C'est super, mais utilisé de la bonne façon. Et là, vous ne savez plus ni où vous êtes, ni où vous allez, mais une chose est sûre, c'est que vous vous déplacez à 100 nœuds. Ce qui est relativement rapide, il va falloir faire quelque chose. Vous vous trouvez sûrement dans un espace aérien avec de la réglementation, avec des contraintes, mais comme vous ne savez pas où vous êtes, eh bien, vous n'avez plus la capacité à anticiper. Alors, il faudrait revenir à la carte. Et en fait, il va s'avérer que le retour à la carte, quand le travail en amont n'a pas été fait, va être impossible. Vous êtes victime de votre manque de sens de l'air. Quand un pilote prend du temps pour construire sa navigation, déjà chez lui, sur la carte, mesurer les distances, puis calculer le temps de sa navigation. Puis, une fois à l'aéroclub, après avoir pris la météo, il va recadrer les données de sa navigation. Il va calculer un temps avec vent. Il va calculer un cap à partir de la route. Il va se poser des questions sur l'altitude à laquelle il va voler aujourd'hui, en fonction de la météo, en fonction des nuages, en fonction du vent. Tout ce travail, c'est la mentalisation du pilote. Il mentalise sa navigation, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte les différents repères, il va prendre en compte les différents aérodromes qu'il va trouver sur sa route en cas de redirection de sa navigation, si jamais il y a besoin. Il va prendre en compte eh bien, la quantité d'essence à tout moment. Les différents espaces aériens seront pris en compte, ainsi que les différentes fréquences, les fréquences radio, les fréquences de radionave. Comme en fait un pilote de voltige qui effectue sa danse avant son vol, et bien là on va se retrouver avec quelqu'un qui est en train, grâce à ses connaissances, d'anticiper sur ce qui va se passer en vol, de mentaliser de façon à se préparer à ce qui va pouvoir arriver pendant le vol. Et une fois dans sa navigation, il est dans l'avion, il a lancé sa navigation, il est en altitude, toute sa préparation va se concrétiser eh bien, dans des choses très simples. Un cap et un temps. Un temps soit pour arriver au prochain repère, ou si la navigation est courte, un temps pour arriver à sa destination. Cette concrétisation, c'est ça qu'on appelle l'estime. Un cap, un temps. Et c'est maintenant que le pilote va choisir le moyen de recaler sa navigation, qui n'est qu'une estime. On sait qu'elle va être fausse, surtout si les distances entre les repères sont importantes. Elle va être fausse, mais de pas beaucoup.
Et donc, le choix d'un moyen de recalage va être évidemment le moyen de réaliser une bonne navigation. Alors, comment est-ce qu'on peut recaler? Eh bien, il y a 3 moyens de recaler une navigation. On peut recaler avec des repères visuels au sol. Ça s'appellera le cheminement. On peut aussi recaler avec des moyens de radionavigation si on vole un peu haut ou si la vue du sol est soit inexistante, comme un trajet au-dessus de l'eau, soit cachée par des nuages ou la nuit par exemple. À ce moment-là, on recale avec de la radionavigation, le plus souvent avec des VOR. Et enfin, on peut recaler avec un GPS. À ce moment-là, on parlera de recalage satellitaire. Mais finalement, ces 3 recalages, eh bien, ce ne sont que des techniques et ça revient au même. L'idée est d'obtenir une validation, ça sera le meilleur cas, ou une correction de votre estime que vous avez construit, vous. Et finalement, le sens de votre navigation, il est là. Il est dans la validation par votre moyen de recalage de ce que vous avez pensé. Et finalement, pour conclure, dans cette façon de procéder, eh bien, le GPS reste à sa place. Dans le cockpit, bien sûr, puisque maintenant on en a tous, mais à sa place. C'est-à-dire que ce n'est pas le roi du cockpit, mais il n'est qu'un objet, qu'un outil de ma navigation à mon service. Et finalement, eh bien, c'est bien moi, le pilote, qui vais prendre les décisions importantes. Alors, pour conclure cette vidéo, rappelez-vous, s'il vous plaît, que le GPS n'est pas l'outil roi de la navigation et que vous ne devez pas le suivre aveuglément et ne pas tourner à droite quand il vous dit il faut tourner à droite et tourner à gauche quand il vous dit il faut tourner à gauche. Ça n'est qu'un outil et vous devez l'utiliser comme tel en même temps que d'autres moyens de recalage de vos navigations que vous avez pensé. On s'arrêtera sur ça et j'espère vous retrouver bientôt pour la prochaine vidéo mensuelle. D'ici là, bye bye.